Nous sommes dans les Alpes de Haute-Provence, sur les berges du lac de Sainte-Croix. Un jour d'été où s'apprêtent à partir 7 agents assermentés pour une mission très spéciale. Donc là, on part pour une patrouille de police sur le lac de Sainte-Croix. Nous sommes 3 forestiers assermentés, plus un gendarme, et avec la collaboration des pompiers du SDIS qui nous mènent sur leur bateau, nous patrouillons sur l'ensemble du lac, sur les 2 départements, dans le 04 et dans le 83. Le but de la mission, c'est pas de feu. Il est 21h quand les équipes composées d'agents de l'Office national des forêts, de gendarmes et de sapeurs-pompiers du SDIS 04 embarquent à bord d'un bateau du SDIS. Direction les berges du lac, où des imprudents n'imaginent pas encore leur prochaine rencontre. Il ne faudra pas plus de 10 minutes pour intercepter la première cible de la nuit. Un groupe de jeunes épicuriens au centre d'un feu de camp improvisé. Les membres de l'équipe en charge de constater et verbaliser l'infraction arrivent très vite sur place. Après l'extinction immédiate du feu, le rappel à la loi caractérise l'infraction. Tous les feux, barbecues, réchauds, bougies, sont strictement interdits en forêt et à moins de 200 mètres d'un espace exposé. Pour cette fois, les convives ne font pas de difficultés. Le timbre-amende signé, l'équipe repart sans tarder. À moins de 200 mètres, une autre berge est le théâtre de ces feux de camp inquiétants. En débarquant, les agents de l'ONF et la gendarmerie se livrent aux mêmes réprobations. Certains campeurs résistent à la mise en cause, mais d'autres reconnaissent les dangers et les risques qu'ils ont sous-estimés. Un des membres de l'équipe ONF veut nous rappeler. Il n'y a pas toujours une piste aux abords, donc voilà, déjà l'évacuation, et puis après ils mettent aussi en danger les gens qui peuvent vivre on va dire à proximité de ces massifs boisés. C'est souvent ça, c'est les plans d'eau. Les gens pensent qu'il n'y a aucun risque et du coup ils font des apports de feu. On veut surtout que les gens respectent déjà le milieu naturel, ce qui est important. Et puis les gens peuvent manger froid. Ils ne sont pas obligés d'allumer un feu en plein été, même s'ils sont au bord d'un lac ou d'une rivière. À 23h40, un jeune couple croyant tout faire pour se dissimuler des forces de l'ordre est sans doute dans une posture des plus préoccupantes encore. L'agent de l'ONF témoigne. Donc en fait, notre objectif, c'est d'arriver, de se présenter à la population, de faire cesser en priorité les infractions et après on gradue selon les besoins. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre un vrai feu, un feu de camp, un apport de feu en forêt ou une bougie. Par exemple, une bougie à la citronnelle ou un serpentin à la citronnelle, on va faire plus dans la prévention. Après, si la bougie elle est posée au milieu de l'herbe et qu'il y a un risque ou sous des arbres, là on va relever l'infraction. On a une attitude, on va graduer en fonction des risques et des comportements des gens. C'est sûr que la personne qui refuse d'éteindre la bougie, ce qui arrive, forcément on va avoir un discours un peu plus musclé qu'avec des gens qui sont coopérants et de bonne foi. Les 3 quarts du temps, les gens ils sont très calmes, très coopérants et des fois on a quelques fêtards qui, en fait c'est des citadins qui viennent se mettre au vert à la campagne, au calme et avec l'alcool des fois c'est un petit peu explosif. Et il y a 2 ans, il y avait un sacré bon vent sur le lac. Et en fait, des gens ont fait un feu derrière un pseudo-mur, ils avaient mis un paddle pour essayer de bloquer un petit peu. Clairement, c'était des inconscients. Il faudra toute la nuit pour faire le tour du lac. D'autres campeurs venus en van seront également verbalisés pour infraction à la circulation et le stationnement des pistes en arrière de plage. Au terme de la mission, 11 infractions constatées auront été verbalisées. Mais les gardes sont aussi mobilisés pour la prévention et l'information des campeurs demeure une priorité des messages diffusés.